Bonjour. Et coucou mes petits loups. Pourquoi je claquais si fort? Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Je n'ai pas mon micro-cravate, tout simplement parce qu'il est rangé quelque part. Je sais où il est rangé, mais j'avais tout simplement la flemme d'aller le chercher. Parce que, vous me connaissez, j'ai toujours la flemme. Non, mais je vais essayer de crier fort pour cette vidéo parce que j'ai pas mon micro, il est là-bas. Et j'ai pas trop de batterie donc il faut absolument que je charge. Attendez, j'ai mon chat qui miaule. Regardez. Elle est jamais sur ma chaîne. Je vous présente Jessie. Elle est jamais venue sur ma chaîine, mais elle miaule, elle est dehors. Mais si je la fais sortir, il est 6h15, elle ne rentrera pas. Donc après, bon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui s'appelle Les secrets du mariage. J'avais déjà fait la vidéo 5 choses à savoir avant de se marier. Je vous mettrai la vidéo juste là, je pense. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour les secrets du mariage. Donc j'ai fait 5 choses à savoir avant de se marier. Pourquoi pas faire les secrets du mariage? Parce que avant de se marier il faut faire des choses, mais aussi l'étymologie et l'origine du mot mariage. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voulez regarder cette vidéo du samedi soir. Le mariage est une union conjugale contractuelle et ou rituelle, à durée limitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue, et l'institution définissant les règles. C'est l'un des cadres établissant les structures familiales d'une société. Voilà, j'ai des photos, regardez. Ça c'est, je sais pas, attendez, c'est sculpture romantique. Après c'est les époux Arnaud Liffin de Jacques Veyne. Le portrait il est magnifique. Mariage du prince William Alexander des Pays-Bas et de Maxima Rosegita en 2002. Regardez la robe blanche qu'elle a. Les formes varient d'une société à une autre et parfois au sein de la même société, les mariages diffèrent dans les conséquences matérielles de l'engagement matrimonial, droits et obligations des époux, modalités de rupture et solidarité des dettes. Oui, on a compris que tu voulais aller dehors. Par les conditions à remplir par les époux pour être mariables, possibilité ou non de mariage entre personnes du même sexe, de mariage mixte, de remariage, de mariage consanguin, de mariage non consenti. Attendez, consanguin, c'est pas les cousins ou les frères et sœurs? Ça doit être bizarre. Je juge pas, mais c'est bizarre. Ou encore par ses conséquences juridiques, possibilité d'adoption, suspension de la personnalité juridique d'un des époux. Et il existe aussi des mariages blancs, mais ça je crois que c'est illégal en France. Voilà. Non, c'est illégal. Oui, en France, je crois que c'est légal les mariages blancs. Dites-moi si je dis une bêtise. Sur le plan culturel, il diffère par le déroulement d'un rite célébrant le mariage ou son absence par le symbolique, associé à son engagement religieux ou civil, mariage d'amour, mariage arrangé ou mariage blanc. Les mariages arrangés, c'était les pères qui disaient aux filles de l'épouser un certain homme. Un homme, des fois de luxe ou les voisins, un homme qu'ils appréciaient beaucoup. Par les implications sociales de l'union, alliance entre familles, ou au contraire par son caractère intimiste, centré uniquement sur le couple, mode de l'élopement. L'importance du mariage diffère également selon les sociétés, notamment en fonction de la présence ou non d'autres formes de conjugalité. Union libre, oui, c'est bon. Concubinage, union civile. Des formes de celle-ci et du degré d'acceptation de ces modes de vie plus informels par la société. Là, je ne vais pas vous lire l'histoire vraiment, parce que sinon, on sera encore là demain soir. Demain 16h, on sera encore là, si je vous lisais l'histoire. Donc là, je vais vous lire le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, mariage forcé? Je pense que pour certains connaissent. Le mariage forcé consiste à marier une personne contre sa volonté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le père et la fille. Ces mariages sont communs en Afrique et en Asie à cause des traditions et par intérêt économique. Ces mariages ont souvent comme conséquence la perte d'autonomie et de la liberté, l'isolation sociale et les violences conjugales. Dans de nombreux endroits, la frontière entre le mariage forcé et le mariage consensuel devient floue. Parce que les normes sociales de nombreuses cultures dictent qu'il ne faut jamais s'opposer à la volonté des parents, familles élargies. En ce qui concerne le choix du conjoint, dans ces cultures, il n'est pas besoin de recourir à la violence, à des menaces ou à de l'intimidation. La personne consent simplement au mariage même si elle ne la veut pas. En raison de la pression sociale implicite et de l'obligation morale, les coutumes de prix de la fiancée et de la dot qui existent
dans de nombreuses religions du monde contribuent à ces phénomènes. Le mariage par enlèvement est une autre forme de mariage forcé dans lequel le futur conjoint est enlevé à force de force à sa famille. Cette coutume a lieu dans certains pays d'Asie centrale, dans la région du Caucase, ainsi que dans certaines parties de l'Afrique. L'Éthiopie a l'un des taux de mariage par enlèvement les plus élevés dans le monde. C'est énorme. Je suis complètement décoiffé, par contre, il aurait fallu me le dire. Le mariage réparateur consiste à unir l'auteur d'une agression sexuelle avec sa victime, ce qui permet à l'agresseur d'échapper aux conséquences légales de ses actes. Attendez, vous êtes en train de me dire là que si une personne se fait violer, elle doit se marier avec son violeur pour pas que le violeur... Ouah, ça va trop loin là. Ensuite, il y a le mariage d'enfant. Le mariage d'enfant ou précoce engage un partenaire qui n'est pas encore majeur. Les filles sont les plus touchées. Ils sont plus fréquents en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, mais ils sont aussi pratiqués dans d'autres parties du monde. Les pratiques du mariage des filles étant signées dans des idéologies de contrôle du comportement féminin et aussi soutenues par des pratiques traditionnelles comme la dot et le prix de la fiancée, elle est aussi liée à la protection de la virginité féminine. Le mariage précoce a des conséquences préjudiciables pour ces enfants comme le refus d'accès à l'éducation, les problèmes de santé et la maltraitance. Ok, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à fond. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner en activant la cloche de notification. Parce que là, je vais pas aller plus loin parce que sinon je pense qu'on va rentrer dans un sujet énorme. Donc c'est pour ça que je vais pas plus loin. Donc on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye.